Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les automatismes de classe de seconde. Donc, nous serons sur le calcul littéral et la base en calcul littéral, c'est de savoir réduire. Ce que l'on attend de vous lorsqu'on demande de réduire, c'est d'aller calculer, simplifier le plus possible une expression littérale tout en respectant certaines règles. On va revoir ensuite quels sont les interdits. Je vous propose une série de 4 questions sous la forme de QCM. Je vous propose de mettre en pause et nous nous retrouverons pour la correction. Donc tout d'abord la forme réduite de x plus 4 plus 3x plus 2. On voit ici qu'on va regrouper, puisque nous sommes en addition, nous allons regrouper les termes de même catégorie. C'est-à-dire qu'on va mettre, s'il y en avait, des x carrés avec des x carrés, ici on va mettre les x avec les x et les constantes, les nombres sans x, ensemble. Donc on va ajouter x et 3x. Je rappelle que x, ça compte pour 1x, donc 1x plus 3x, on arrive à 4x. Et ensuite, plus 4 et plus 2, on sera bien à 4x plus 6. Dans les multiplications, ça se passe un petit peu différemment. Là, on va essayer d'aller le plus loin possible et de multiplier tout ce qui est possible d'être multiplié. Donc ici, 5x fois 3y, en fait, c'est 5 fois x fois 3 fois y. Et dans les multiplications, on peut aller déplacer. Donc on peut très bien aller grouper le 5 fois 3 pour donner 15. Et ensuite, il va rester le x et le y. 15 fois x fois y, donc 15xy. On ne pourra pas aller plus loin. Ici, on voit que la multiplication. Tout d'abord, on a mis des parenthèses, c'est surtout pour séparer les signes moins, donc il va falloir y faire attention. Et nous avons aussi le x qui va se répéter dans la multiplication. C'est la petite nouveauté par rapport à ce qui se passe avant. Donc ici, si l'on multiplie moins 5 fois x fois moins 2 fois x, on va prendre moins 5 fois moins 2, ça va donner plus 10. Attention, règle des signes, donc ça ne peut pas être moins 10x carré. Et le x, comme il va se répéter en multiplication, x fois x va donner du x carré, donc 10x carré. Donc c'est le moment de faire peut-être un petit point d'étape. Quand on va faire des x plus des x, ça reste des x simples, alors que l'on fait des x fois des x, là ça deviendra des x au carré. Et pourquoi pas, s'il est répété une troisième ou une quatrième fois dans notre multiplication, passer à du x au cube ou du x exposant 4. Enfin, pour la dernière, travaillons un petit peu sur les divisions, même si on a un peu moins l'occasion d'en voir. Ici, 6x plus 10y sur 2. En fait, vous avez l'habitude de rassembler des fractions qui sont au même dénominateur. De la même façon, on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire séparer notre fraction en deux pour aller couper notre dénominateur. Dans ce cas-là, ça nous explique bien qu'en fait, le sur 2 qui est ici va bien s'appliquer sur tout le numérateur. C'est comme 6x sur 2 plus 10y sur 2. Donc attention, la première fois qu'on va calculer la division, le 2 va quand même rester pour le deuxième terme. Donc ça nous fait 6x divisé par 2, 3x, et 10y à nouveau divisé par 2, 5y. Donc la deuxième, c'est ceux qui auraient uniquement utilisé le 2 sur le 6 en se disant bah ça y est, j'ai terminé. La troisième, de la même façon, pour ceux qui auraient mis le 10y sur 2, mais ne l'auraient pas appliqué au 6x. Voilà pour ces premières règles de base. Pour conclure, je dirais que c'est la même question que pour les fractions. À chaque fois qu'on a un calcul sur les fractions, il y a toujours un élève pour nous demander est-ce qu'il faut simplifier? Oui, toujours. Eh bien, c'est pareil pour le calcul littéral. Est-ce qu'il faut réduire? Oui, toujours, toujours. Voilà, on va se retrouver sur une deuxième série pour conforter un petit peu ce qu'on aura vu aujourd'hui. Au revoir.